Il n'existe aucune trace de votre accouchement. Puis retrouver un enfant abandonné sous X depuis 30 ans, c'est très difficile. À ce point? Oui, ça c'est normal. Hein. Donner c'est donner, reprendre c'est voler. Hey! Aujourd'hui c'est la sortie de la semaine et j'ai choisi de nouveau un film français. J'avais envie d'aller voir Drunk, mais malheureusement mon cinéma le diffuse pas. Donc je suis allée voir Adieu les cons, réalisé par Albert Dupontel. C'est un réalisateur dont j'avais déjà entendu beaucoup parler, mais jusqu'ici, j'ai pas eu vraiment l'occasion de me pencher sur son cinéma. Un gage entre guillemets de qualité pour moi du film, en tout cas dans le casting, c'était la présence de Virginie Efira, qui a joué dans tellement de films que je ne veux évidemment pas vous citer toute sa filmographie, mais vous avez pu la voir notamment dans 20 ans d'écart, Un homme à la hauteur ou encore Victoria. Les trois têtes d'affiche jouent très bien, sont très justes et notamment vous avez le réalisateur parmi les têtes d'affiche qui joue le rôle de JB. Virginie Efira va jouer le rôle du coup de Suze Trappé. Il y a beaucoup de jeux de mots, donc Trappé, c'est pas un hasard non plus. Comme c'est du cinéma absurde, on va aller vraiment dans de l'exagération, etc. dans l'écriture, mais il y a aussi, pour pas mal de passages, quand même une écriture fine, ou en tout cas dans la réalisation, des petits clins d'œil comme ça qui sont faits au détour, qui sont vraiment bien choisis et bien pensés. La troisième tête d'affiche, c'est Nicolas Marié, qui joue Monsieur Blin. C'est un jeu de mots pour dire Monsieur aveugle, en fait, en anglais. Et pour moi, c'est pas un hasard, c'est comme Trappait, c'est comme si elle était sur une trappe. Suze Trappait, donc sur une trappe. Voilà. Donc déjà, rien qu'au niveau des noms des personnages, j'aurais dû me pencher plus sur comment il l'appelait, du coup, l'informaticien donc, qui est joué par le réalisateur. C'est sans doute que c'est aussi un autre jeu de mots et en fait vous allez voir qu'il y a plein de clins d'œil qui vous montrent en fait la finesse d'écriture et la réalisation qui a dû vraiment prendre beaucoup de temps en fait en termes d'écriture, vraiment. Rapidement je vous raconte l'histoire. Suze découvre qu'elle est malade, elle décide du coup de retrouver son enfant qu'elle a dû accoucher sous X quand elle avait 15 ans. Elle va par un incident fortuit, elle va du coup kidnapper l'un informaticien qui essayait de se suicider, qui est en burn-out. Et sur son chemin, elle va tomber sur un archiviste qui est aveugle, qui a une peur bleue des policiers, puisque c'est à cause d'eux qu'il est devenu aveugle. La seule chose que je peux reprocher, c'est que la musique me paraît assez classique. Le scénario est une pure merveille. Il y a à la fois des choses simples, mais aussi des choses beaucoup plus détaillées, beaucoup plus dans la subtilité pour ceux qui seront prêts à y prêter attention et ça c'est vraiment très très intéressant. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que dès les premières images du film, j'ai pu faire de l'analyse parce que vraiment tout le film peut être analysé séquence par séquence, il n'y a aucun problème. Suze va chez le médecin et le premier plan qu'on voit en fait c'est les scanners en fait de ses poumons. Il y a plein de couleurs. Dans notre société actuelle, je pense que c'est déjà une première critique. Même quand il y a des choses qui sont vraiment moches qui se passent, il y a un petit peu ce réflexe-là de vouloir toujours rendre ça beau, même si c'est horrible. Et là, en fait, elle a une maladie très rare qui va forcément lui être fatale. Cette première séquence est très forte. Le médecin lui pose des questions plutôt que lui dire exactement ce qu'elle a tout de suite. Et il y a l'évocation en fait du bouquet de fleurs. Et j'ai tout de suite compris qu'effectivement, on allait avoir tout un cheminement avec les fleurs. J'ai trouvé ça presque joli comme métaphore et à la fois horrible. Parce qu'encore une fois, on met de la beauté dans quelque chose qui va lui être fatal. Le médecin va lui demander, alors que ça n'a rien à voir. Quand il lui montre ses scanners, il va lui demander très clairement ce qu'elle y voit. Et c'est vrai que quand on voit les scanners avec toutes les taches de couleur, en fait, pour nous, puisque quand on n'est pas médecin, c'est vrai qu'on ne peut pas voir ce qu'un médecin voit directement, eh bien, ça fait penser aux taches d'encre. Ça fait un petit peu genre, et là, psychologiquement, vous le prenez comment ? Et c'est assez intéressant aussi de ce point de vue-là, de montrer en fait comment quelqu'un qui est juste patient, quand on lui annonce quelque chose qui est dramatique quand même, c'est la fin de sa vie qu'on lui annonce dans quelques temps, on ne sait même pas combien de temps, mais ça a l'air de dire très rapidement. C'est assez affolant et c'est une bonne critique de montrer que, pour avoir déjà lu des témoignages à ce sujet, que parfois les médecins malheureusement s'y prennent très mal pour vous apprendre un tel choc et qui manque en fait en réalité de psychologie. Et c'est amusant de voir que justement ce médecin qui est absolument pas psychologue essaye de faire de la psychologie plutôt que d'être plutôt empathique avec elle. Vous avez beaucoup de jeux sur la lumière aussi, mais dans les détails des décors, en arrière-plan.
Par exemple, le premier homme qui montre à Suze qui cherche son enfant qu'il est totalement antipathique, qu'il ne comprend pas sa détresse par rapport au fait qu'elle cherche un enfant qu'elle a perdu. Si vous faites attention, vous allez voir en arrière-plan pourtant que c'est a priori un papa, puisqu'il a des dessins d'enfants en fait tout autour de son box. Et alors au début on n'en voit qu'un, mais après on va voir plus tard qu'il en a en fait en réalité une flopée. Donc c'est sans doute un jeune père de famille qui ne comprend pas la détresse d'une mère qui, forcée, contrainte par ses parents d'abandonner son enfant, est en recherche. Donc c'est assez hallucinant. Et c'est assez révélateur de notre société, c'est-à-dire que je pense qu'on a tendance maintenant, avec même l'internet, etc., à avoir surtout des données plus que de l'humain. Et que nous-mêmes, en fait, on se transforme en machine plus qu'en être empathique, ce qui est censé, soi-disant, en fait, faire de nous justement des êtres humains, c'est-à-dire avoir des sentiments, etc. Ce qui est amusant, c'est qu'encore une fois, à chaque fois dans le film, vous avez plusieurs personnages qui vont essayer de faire de la psychologie alors qu'ils ne sont pas psychologues et qui vous sortent des inepties totalement aberrantes. Et c'est très amusant de voir en fait qu'effectivement, on est tous dans notre vie amenés à un moment donné à faire de la fausse psychologie en étant persuadés que ce qu'on dit là tout de suite, c'est vrai, c'est bon, ça passe, alors que pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé justement cette critique aussi de dire que, en gros, si vous n'êtes pas psychologue, arrêtez de faire de la psychologie. Il y a aussi cette critique de vouloir, effectivement, on nous dit, en fait, quand on est jeune, on vous dit, vous n'avez pas assez d'expérience pour évoluer, il va falloir vraiment travailler dur pendant des années, etc. Et là, il arrive, en fait, à un niveau de compétence extrême. Il a consacré toute sa vie à ça. Et on lui dit, bah non, en fait, nous, on veut quelqu'un de jeune, en fait. Donc il y a tellement de contradictions en fait dans notre société qui sont mises en avant dans ce film que ça devient un film vraiment intéressant d'un point de vue d'analyse. Le réalisateur arrive à vous montrer très rapidement effectivement comment on peut être justement acharné de travail et comment en fait finalement ça ne récompense de rien. Ce qui est mignon aussi pour moi, enfin je trouve ça mignon, c'est les petits clins d'œil qu'on va faire. Donc il y a des personnes que tout le monde plus ou moins connaît bien, des acteurs du Palmacho en fait qui vont faire juste un petit caméo, donc c'est mignon. Et aussi l'acteur de Bref. J'ai bien aimé en fait l'humour, comment il était dosé dans ce film, que ce soit assez caricatural ou au contraire beaucoup plus fin dans l'écriture. Juste une petite analyse rapide, vous allez voir plusieurs plans où que justement ça va peut-être vous donner à vous-même le tournis et c'est pour justement simuler le tournis des trois protagonistes en fait, hein, qui sont en train de vivre sur le moment. Et c'est vraiment intéressant de voir cette course-poursuite contre la montre par rapport à la maladie de Suze, où elle ne saura jamais vraiment quand est-ce qu'elle risque finalement de s'éteindre. Enfin, je voulais vous parler par exemple, ne serait-ce que du costume de Suze. Là où je trouve que c'est très bien trouvé, c'est qu'elle est habillée tout en rouge et ça représente à la fois la passion, parce qu'elle a la passion de vivre, etc. Et aussi justement malheureusement son décès parce qu'elle crache du sang en fait en toussant à cause de sa maladie et on revoit ça très souvent et ça témoigne du fait qu'elle va bientôt mourir. Donc le rouge pour la passion mais aussi le rouge pour simuler le sang et sa mort prochaine. Le film vaut le coup et du coup je vous invite, si vous avez envie de faire une petite sortie cinéma, d'y aller. Ce film ne plaira pas à tout le monde parce que c'est quand même de l'absurde. Pour moi c'est totalement d'absurde mais je pense que c'est une bonne découverte et que c'est pas mal d'y jeter un œil. Donc voilà, je vous souhaite une bonne séance de cinéma et à la semaine prochaine. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants à dire dans une